Ok, bienvenue à vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler du parcours client. Trop souvent, on m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on définit, je dirais, le parcours d'acquisition client idéal. Je me permettrai jamais d'avoir la prétention de dire que c'est comme ça qu'on fait ou bien d'une autre façon, du moins qu'il y a un modèle en particulier, mais je pense qu'il faut juste utiliser un framework ou bien 8 étapes qui sont clés, qui sont basiques et connues dans le monde du marketing. Peu importe où vous allez aller, peu importe quelle agence avec laquelle vous allez faire affaire, ils vont tous travailler, s'ils font bien leur travail, avec les mêmes principes qui sont des principes fondamentaux. Que ce soit avec l'intelligence artificielle ou non, dans une structure où vous avez du contenu ou non, voilà par quoi est-ce que vous devez commencer et là je vous le montre dès maintenant. Donc les 8 étapes du parcours client, souvent on parle de tunnel de vente, qu'est-ce que c'est ? La première étape, c'est une étape de découverte, une étape dans laquelle votre prospect, qui pour l'instant n'est pas encore votre client, a un problème. Et donc, vous devez, par A plus B, trouver le moyen de répondre à ces questions. On est dans l'ère aujourd'hui où les gens prennent beaucoup de temps pour pouvoir prendre une décision. Qu'est-ce qu'ils vont faire en seconde étape ? Ils vont considérer votre offre ou bien votre entreprise. Donc, c'est une étape ici qui est aussi importante parce que les gens vont à ce niveau-là faire des comparaisons. C'est aussi ce qui va leur aider par la suite de prendre des décisions. Donc l'étape de comparaison, souvent, c'est des étapes dans lesquelles les prospects vont aller s'assurer que vous êtes bien présent depuis un bout, que vous êtes légitime, que vous répondez réellement à leurs besoins, que vous avez des garanties. Bref, ils vont aller lever tous les obstacles qui peuvent empêcher de prendre la décision et de devenir votre client. Ok ? L'étape d'après, félicitations, vous venez d'avoir un client. Donc c'est l'étape de la décision. Qu'est-ce qu'on veut dans l'étape de décision ? C'est s'assurer qu'on livre bien le produit, parce que c'est la phase d'achat. Donc vous avez gagné un acheteur. Hop, vous m'excuserez, / un client. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne s'arrête pas là. Et trop souvent, dans les accompagnements qu'on a, on se rend compte que les entreprises ne vont pas jusqu'au bout du parcours client. Elles s'arrêtent souvent à l'étape numéro 4. Je vais vous expliquer les autres après. C'est-à-dire qu'elles ont pris le soin de savoir quels étaient le problème de leurs clients. Elles se sont assurées de répondre à différentes questions en s'assurant de montrer quelles étaient leurs valeurs, quel était le bénéfice de pouvoir travailler avec eux. Une fois que le client devient membre de leur univers, de leur écosystème, derrière, ils vont leur proposer un onboarding ou bien une série d'éléments pour valider que le client est bien devenu client. Et là où souvent on a beaucoup de problématiques, c'est toute l'expérience post-achat. Une fois que, admettons que je sois une entreprise de services de nettoyage, une entreprise est venue me voir parce qu'elle avait un problème de poussière dans ses locaux. Elle a été comparée en faisant différents devis, différentes soumissions auprès de plusieurs partenaires et elle a décidé d'acheter chez moi. Okay ? L'étape d'après, c'est que je vais lui dire qu'elle a très certainement dans mon équipe, dans le meilleur des cas, un manager de succès qui va s'assurer de la relation client. Okay ? À partir de ce niveau-là, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, vous devez vous assurer de la satisfaction de ces clients. Vous devez vous assurer que cette personne qui est venue vous voir pour une raison est satisfaite de façon à ce que vous puissiez la conserver afin qu'elle puisse durer dans le temps et continuez d'acheter vos produits, vos services, que ce soit de mois en mois, d'année en année ou de façon spontanée. La LTV que je mets ici, c'est Long Time Value. On reviendra par la suite dessus, mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec ça. Donc ici, le point auquel on veut répondre dans la 8e étape du parcours client, c'est la satisfaction. Ce que je vais vous expliquer après, c'est que pour chacune de ces étapes, il existe des méthodes pour venir les valider et pour venir répondre à l'entièreté de ce tunnel de vente. Mais si déjà en étape 5, vous me dites que c'est tout,
c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas allé assez loin. C'est que vous n'avez jamais regardé comment fonctionnent les grosses entreprises, par exemple de retail. Pourquoi ? Lorsque vous avez une problématique avec un produit que vous avez acheté ou avec un service que vous avez fait, très souvent on vous parle d'un SAV, un service après-vente, qui a pour objectif, lui, de satisfaire aux besoins du client, mais surtout, de consolider la relation. Parce que on n'oublie pas que lorsque on fait de l'acquisition de clients, on est souvent content d'avoir des nouveaux clients, etc. Et on se dit qu'une fois que le client est là, c'est terminé. Mais on oublie que ces nouveaux clients, ou ces clients qui existent déjà depuis un moment, doivent être satisfaits en permanence de l'expérience, des produits, des systèmes, des processus qu'on leur propose. D'accord ? Donc ici, je vous le mets, encore une fois, c'est l'expérience, même du feedback, parfois que vous pouvez obtenir, qui est hyper important. L'étape 7, c'est l'étape de fidélisation. L'étape de fidélisation qui a pour objectif, elle, de s'assurer que cette personne va rester avec nous dans les 5 prochaines années. D'accord ? Donc ça peut être soit lui faire des réductions spéciales, soit lui proposer des avantages, soit des bons de réduction, soit tout simplement d'accéder à des produits exclusifs ou des services exclusifs aux clients qui font déjà partie de notre univers. Bref, on veut ici consolider la relation. Consolider. Ok, on a un peu de mal aujourd'hui. Vous excuserez, c'est vendredi. Et la dernière étape, c'est l'étape où on a créé un système qui est tellement fluide qu'on a des recommandations qui viennent en permanence car on a des ambassadeurs de notre marque. Donc, tout ça pour objectif de vous dire une chose. Peu importe l'entreprise qui vient nous voir aujourd'hui et qui nous demande de l'accompagner, on veut toujours nous s'assurer que chacune de ces étapes est respectée, avant même de leur proposer un plan stratégique ou autre. On commence par là. Et s'il manque une étape, on va venir créer cette étape. Comment est-ce qu'on fait à l'heure du numérique, à l'heure du digital ? On peut parler ici d'utilisation d'un CRM. On peut automatiser certaines tâches. Exemple, une fois que le client vient, qu'il a pris sa décision de venir chez nous, on peut automatiser l'onboarding. Il va recevoir soit des confirmations d'achat, soit une proposition de rendez-vous. Bref, il va rentrer dans notre univers tout simplement de façon automatique avec un envoi de courriel qui peut être fait, un envoi d'SMS ou autre. Souvent, vous pouvez le voir, cette étape, lorsque vous êtes dans une démarche où vous avez acheté quelque chose, automatiquement, vous allez recevoir un email de confirmation qui vous souhaite la bienvenue et qui vous demande même votre avis sur l'expérience d'achat que vous avez vécue. Donc, l'étape d'après, évaluation et satisfaction, on peut envoyer un sondage, par exemple. Un sondage qui a pour objectif de comprendre un petit peu plus en détail la psychologie de notre client. Parce que vu qu'il est notre client à présent, on a déjà brisé la glace quelque part. Donc tout ce qu'on veut, c'est collecter de la donnée pour le connaître davantage. Puis les expériences qui viennent par la suite, surtout l'expérience de recommandation, c'est un petit peu comme lorsque vous avez consommé une bonne bouteille de vin ou bien qu'il y a une pâtisserie, une boulangerie qui est très bonne, qui est très forte dans la production de baguettes ou un restaurant que vous recommandez à n'importe qui, vous jouez le rôle d'ambassadeur parce que vous êtes passé par toutes ces étapes-là et que vous recommandez finalement n'importe quel produit auquel vous êtes satisfait à la personne qui le recherche. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye d'emmener, nous, dans notre approche, souvent en acquisition client, c'est que la meilleure recommandation, le meilleur levier de client, c'est la recommandation, parce que ce sont souvent des gens qui sont des porte-paroles, qui défendent votre marque, qui ont compris où est-ce que vous voulez en aller, qui ont aussi créé de la proximité avec votre marque. Et ça, je pense que c'est un point hyper important dans le développement de la clientèle. Et surtout si on veut s'assurer de garder des clients sur le long terme. Parce que une fois qu'on a fait rentrer un client dans notre univers, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que ce client parte. Ce qu'on veut, c'est le garder. Et très souvent, très souvent, je vois l'erreur
d'entreprises qui font énormément d'actions pour aller chercher des nouveaux clients, alors qu'elles en ont déjà qui existent en base de données et qu'elles pourraient l'exploiter pour aller chercher plus de business. Encore une fois, il faut que toutes ces étapes soient validées, verrouillées. Ce sont des processus qu'on a derrière ça. Ici, il peut y avoir tout simplement une boutique en ligne, ça peut être le site internet, ça peut être l'expérience avec vos vendeurs. Bref, imaginez tout point de contact qui vous permet derrière de faire une offre ou de convertir une offre. Toutes ces étapes-là ont leur importance en effet, mais ce que vous allez avoir ici l'aura encore plus. Puis j'aimerais vous partager quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre. Plus de 30% des entreprises qui travaillent, et ça c'est une donnée que j'ai récupérée dans un article d'Harvard que je pourrais vous passer juste en dessous en description, se retrouvent contraintes de fermer boutique parce qu'elles n'ont pas exploité leur base de données clientèle existante et qu'elles n'ont pas verrouillé le système, le service après-vente et tout le processus en arrière. C'est pourquoi souvent ce que l'on recommande, c'est d'avoir un CRM, donc ça s'appelle un Custom Relation Management, qui a pour objectif de centraliser toute la donnée de vos clients de façon à ce que vous ayez une seule et unique source de vérité. Donc ça fera partie d'une nouvelle vidéo, d'accord ? On en parlera plus en détail, mais avant qu'on rentre dans le détail sur les CRM, il est important que vous puissiez comprendre comment est composé un tunnel de vente et quelles sont les différentes étapes que vous devez valider dans votre approche et dans votre stratégie d'acquisition. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu et surtout n'hésitez pas à liker juste en dessous et à vous abonner ici ou de l'autre côté, je ne sais plus où c'est, mais c'est grâce à ça qu'on a de la donnée, c'est grâce à ça qu'on existe et qu'on sait ce qui vous a plu ou non. Ciao!